Chers amis, nous commençons aujourd'hui un nouveau cycle de formation sur la messe. Il y a un an, alors que je préparais des enfants dans une église à leur première communion, je leur expliquais un point de détail de la messe. Un paroissien va me voir pour me dire « Mais je ne savais pas ce que vous avez expliqué aux enfants. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas cette explication pour tous les paroissiens ?» Il est vrai que nous allons à la messe régulièrement, nous y allons le dimanche, peut-être même en semaine, nous y allons depuis longtemps. Nous en avons l'habitude et c'est une très bonne chose parce que cela signifie que nous avons assimilé ce précepte de l'Église de sanctifier le dimanche, mais peut-être aussi que, à cause de cette habitude, nous avons oublié ou même nous ignorons la signification de certains gestes, de certaines actions liturgiques. Et par exemple, nous pourrions nous demander pourquoi est-ce que le dimanche nous avons deux lectures avant l'Évangile, pourquoi est-ce que nous chantons le Gloria les jours de fête, pourquoi est-ce qu'au début de la messe, le prêtre embrasse l'autel ? Je crois que si nous considérons vraiment la messe comme un mystère, c'est-à-dire comme une réalité trop grande pour être comprise entièrement, eh bien, humblement, nous pouvons essayer de davantage la comprendre pour mieux la vivre, c'est-à-dire pour davantage entrer en communion avec le Seigneur et vivre des fruits de ce sacrement dans notre quotidien. C'est ce que je vous propose de faire durant ce cycle de formation. Alors, durant cette première semaine, il y en aura peut-être d'autres, mais nous allons commencer par le début de la messe. J'ai appelé ce cycle « l'entrée dans le mystère », en fait l'entrée dans la messe. Et nous allons voir la signification du « Je confesse à Dieu », du « Kyrie », du « Gloria » et de la collecte, c'est-à-dire la première prière que nous disons au début de la messe. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons voir ce qui nous prépare à la messe. Et en effet, lorsque nous allons à la messe, la première chose, c'est que nous nous déplaçons. C'est la première chose que nous faisons. Nous nous déplaçons pour aller dans un nouveau lieu, pour aller dans une église. Et j'aime dire aux enfants que l'église, c'est la maison de Dieu. C'est là que Dieu est présent, c'est là que Dieu se rend présent. Et ainsi donc, nous quittons l'espace profane pour entrer dans un espace sacré, pour nous préparer avec notre corps à entrer en communion avec Dieu. Et puis lorsque la messe commence, nous entendons des chants. Ce sont, là encore, pas des chants profanes. Ce ne sont pas les chants que nous écoutons dans nos voitures ou à la maison. Ce sont des chants qui ont été écrits spécialement pour la messe. Parce que le but de ces chants, eh bien, est de guider notre voix, guider notre oreille, et à travers notre voix et notre oreille, guider notre âme pour entrer en communion avec Dieu. L'un des buts aussi de ce chant, c'est de nous permettre d'être en harmonie avec la communauté chrétienne qui chante elle aussi, et en fait d'être en phase, d'être en harmonie avec ce qui va se vivre durant la messe. Ensuite, la procession avec les servants et le prêtre commence. Le prêtre s'incline devant l'autel, l'embrasse et même l'encense. Ce sont des gestes que nous avons l'habitude de voir tous les dimanches. Et pourtant, pourquoi est-ce que le prêtre s'incline ? Pourquoi est-ce que nous nous inclinons devant l'autel ? Pourquoi est-ce que le prêtre va l'embrasser et l'encenser ? Alors on pourrait se dire tout d'abord que c'est à cause des reliques des martyrs qu'il y a dans tous les autels consacrés. En effet, dans chaque autel, on retrouve des reliques de martyrs. Et donc ces reliques sont dignes de notre vénération. C'est pour ça qu'on peut embrasser l'autel, que le prêtre le fait durant la messe. Mais il y a une autre signification qui est beaucoup plus importante. C'est que dans l'Église, l'autel représente le Christ. En effet, lorsqu'on enlève les nappes de l'autel, on remarque que sur le plateau de l'autel, il y a 5 croix qui nous rappellent les 5 plaies du Christ. Et lorsque l'autel est consacré, l'évêque fait sur l'autel une onction de Saint-Crème. En effet, l'autel, c'est le Christ. C'est ce qui nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, le Christ est le prêtre, l'autel est la victime. Ainsi donc, on ne fait pas n'importe quoi avec l'autel. Lorsque le prêtre va embrasser l'autel, il va poser les mains dessus, mais par exemple, le diacre ne va pas poser les mains sur l'autel, il ne va pas le toucher, il va simplement l'embrasser. L'autel, ce n'est pas un objet parmi d'autres, ce n'est pas une table sur laquelle on célèbre la messe. L'autel, c'est réellement le Christ. Ce n'est pas une table sur laquelle on pourrait poser n'importe quoi, sur laquelle on pourrait s'accouder. Non, vraiment, l'autel, c'est le Christ. C'est pour ça qu'on s'incline devant l'autel. C'est pour ça que le prêtre l'embrasse et c'est pour ça qu'il est encensé. Et puis, enfin, et c'est on pourrait dire, l'un des débuts de la messe, nous faisons le signe de croix. Le prêtre dit « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », nous traçons sur nous le signe de croix et nous répondons « Amen ». Le pape François a une très belle interprétation de ce signe de croix. Il nous dit que le signe de croix, c'est ce qui nous permet d'entrer dans l'espace trinitaire.
En effet, durant toute la messe, nous sommes dans un espace trinitaire. Nous sommes dans cet espace de communion infinie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que durant la messe, nous faisons monter vers le Père notre prière par le Fils dans l'Esprit Saint. Et donc, en faisant ce signe de croix, nous entrons en communion avec Dieu. Voilà, demain nous verrons dans une seconde vidéo la prière du Je confesse à Dieu, sa signification. À très bientôt.